Deux beaux buts de Rodrigo et Brahim. Une déclaration ferme de Sergio Ramos et pourquoi Brahim s'est disputé avec l'entraîneur principal de l'Atlético. Tous les détails et intrigues de la première rencontre entre Madrid et l'Atlético en 1-8 de finale de la Ligue des Champions. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et comme c'est beau, les fans de Madrid se sont préparés pour le derby. Je suis sûr que lorsque les joueurs sont sortis sur le terrain, ils ont apprécié ce message. Je veux te voir. Champion. Asensio et Valverde en défense, la guerre est finie. Nous, allons mettre le feu. Carlo a vraiment aligné la meilleure équipe possible en ce moment, sans expérimentation. Valverde est revenu et il a vraiment bien joué ce soir. Nous en parlerons bientôt, tout comme d'Asensio en défense centrale. C'est toujours un plaisir pour les fans. Et à la 4e minute, dès le début du derby de Madrid, Rodrigo a fait lever tout le monde de son siège. Il n'a pas seulement marqué ce but, mais il l'a fait d'une manière très élégante. Il a échappé à 2 adversaires, s'est engouffré dans la surface de réparation de l'Atlético et a tiré magnifiquement dans le coin opposé. Et son geste pour les supporters peut être interprété ainsi: je reste si vous pensiez que j'avais l'intention de quitter Madrid. Et c'est aussi son 5e but dans cette édition de la Ligue des Champions. Et il a enfin mis fin à une série de 9 matchs sans but. Oui, il est également entré dans le top 5 des joueurs de l'histoire de Madrid qui ont marqué 25 buts en Ligue des Champions. Winnie Jude a d'ailleurs marqué 28 buts. Et bien sûr, nous devons souligner qui a donné la passe décisive à Rodrigo. C'était Valverde. Et comment c'était subtil. Il a tracé la trajectoire du ballon pour couper et déchirer le milieu de terrain adverse. Fed a très bien compris mes mouvements. Je me suis déplacé vers l'intérieur et j'ai frappé du pied gauche. Si je le fais à l'entraînement, je peux le faire aussi en match. Et comme Valverde a travaillé professionnellement en défense, vous l'avez remarqué, vous l'avez vu. Et peut-être que quand Carlo a dit que Valverde est le meilleur défenseur du monde, il ne plaisantait pas. Peut-être que c'est vrai. En fait, c'est vrai. Regardez, à la 27e minute, l'Uruguay sauve Madrid. Le but encaissé et la réaction de l'entraîneur principal de l'Atlético montrent une certaine déception pour eux face à la performance de Valverde. À droite, en déti. Mais il semble que Rodrigo ait été poussé dans le dos. Et en gros, sur la base de l'arbitre français, pour moi, il y avait de quoi siffler un penalty. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis très curieux, je vais tout lire. Eh bien, à la 32e minute, malheureusement, Madrid a encaissé un but. Alvarez, qui voulait autrefois devenir madrilène, est venu à Madrid. Maintenant, il joue pour l'Atlético. Eh bien, c'était un tir magnifique. Ici, on ne peut rien y faire. Bien sûr, on ne peut rien reprocher à Thibaut Courtois, mais il y a un joueur qui a vraiment pris cher de la part des supporters après que Alvarez a marqué. C'est, comme vous l'avez compris, Camavinga. Bon sang, les erreurs peuvent coûter très cher. Une performance paresseuse toute la saison, il a perdu cette détermination dans les tacles. Camavinga, la plus grande déception de cette saison, le Modric de 40 ans, 2 fois meilleur que lui cette saison, et c'est incroyable. Il n'a pas joué un seul bon match cette saison. C'est le meilleur joueur de l'Atlético. Quel joueur horrible. Et je suis immédiatement allé voir les notes des joueurs de Madrid dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez aussi l'installer, le télécharger, c'est très pratique. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. En effet, Camavinga a reçu la note la plus basse, 1 point. Et dans l'ensemble, il a eu un mauvais match. Ce n'est pas seulement à propos de ce but où il n'a pas fait le nécessaire, mais aussi dans d'autres aspects du jeu. 4 sur 6 duels perdus, seulement un tacle réussi, pas de progression adéquate. Le ballon en avant. C'est vrai, un mauvais match pour le milieu de terrain français. Valverde et Rodrigo, en revanche, ont eu un bon match, ils ont eu des bonnes notes. Sans aucun doute, le meilleur de la soirée était Brahim. 3 interceptions, 4 récupérations et bien sûr, le but de la victoire. Dites-moi, comment Brahim a-t-il pu faire ça à la 55e minute? Il est contre 2, même 3 joueurs de l'Atlético, mais il trouve de l'espace et frappe magnifiquement sous le poteau. Et c'est tout simplement fantastique. Quelle réaction adorable de Carlo sur le banc des entraîneurs. Et encore une réaction émotive de Brahim. Il vole à travers les barrières vers les fans de Madrid, et c'est une folie joyeuse. On peut regarder éternellement, on ne peut pas dire que ce soit du Brahim. C'est un joueur incontestable dans le 11 de départ, mais il est très important pour nous. Il n'est pas vrai que Brahim reviendra sur le banc lors du prochain match. C'est un joueur important, et il jouera quand je déciderai de le faire entrer. Ce sont les mots de Carlo avant le match. Voici ce qui s'est passé avant le but. C'est justement Carlo qui a appelé Brahim et lui a dit quelque chose avec insistance. Peut-être qu'il expliquait comment marquer ce but, ou comment mieux jouer dans cette situation. Quoi qu'il en soit, ça a vraiment fonctionné. L'entraîneur et le joueur se sont mis d'accord, après quoi Brahim a exécuté et s'est précipité vers le banc des entraîneurs pour pouvoir se réjouir ensemble et célébrer ce but. C'est un spectacle adorable et ce but a été décisif, mais il y avait aussi autre chose dans ce match et nous allons aussi discuter de ce moment émotionnel. Écoutons ce que Brahim a dit après le coup de sifflet final. Jouer ici, c'est incroyable. Je dis toujours ça,
Quand tu portes ce maillot, tu dois tout donner. Le but était beau, mais ce n'est pas encore fini. Nous avons un match retour devant nous et nous devons tout donner à nouveau. Alors, quel était ce moment émotionnel impliquant Brahim ? Comme vous l'avez deviné, c'est une situation conflictuelle entre un joueur de Madrid et l'entraîneur principal de l'Atlético. L'histoire de ce moment conflictuel remonte à la conférence de presse d'avant-match de Diego Simeone. Que a dit Simeone avant le match contre Madrid ? Je suppose qu'ils vont essayer de compenser la perte. Jude, ils vont mettre Camavinga à cette position avec Modric et Tchouaméni. Il y a aussi une possibilité pour Brahim, oui, mais je ne pense pas qu'il va jouer. Parce qu'évidemment, il y a un certain schéma qui se répète et peut-être qu'ils vont jouer comme ça. C'est une supposition des réflexions de Simeone sur la composition que Madrid aura pour le derby de Madrid, d'offensant pour Brahim. Il a simplement supposé que Brahim ne commencerait pas dans le 11 de départ, mais cela a vraiment touché le joueur de Madrid. Et quand il a marqué ce super but au début de la seconde mi-temps, il a bien sûr craqué. Et il s'est lâché à l'encontre de l'entraîneur principal de l'Atlético. Il criait « Dis maintenant, dis maintenant ». J'ai dit hier et je le dis maintenant. Il n'est pas surprenant que n'importe quel mot puisse toucher des footballeurs ambitieux. Brahim est un footballeur ambitieux. Il veut jouer dans le 11 de départ de Madrid. Et quand l'entraîneur adverse dit ça, qu'il n'a pas sa place dans le départ et qu'il marque, ses émotions sont très compréhensible. Pour moi, c'est au moins compréhensible. Écrivez dans les commentaires comment vous avez réagi à cet épisode. Mais Sergio Ramos est allé encore plus loin et plus fort sur Instagram dans les commentaires. Après que cette victoire a déjà eu lieu, il a écrit « C'est toujours trop facile de dominer ce petit club ». C'est évidemment humiliant pour l'Atlético, mais encore une fois, c'est un grand match. Ce sont des émotions. C'est normal, mais lorsque les émotions retomberont et qu'il y aura le match retour des 1-8 de finale de la Ligue des Champions, nous devrons être à nouveau aussi concentrés et disciplinés que possible. Et c'est Carlo qui a réagi avec calme à ce premier match au Bernabéu. Le jeu était équilibré et la qualité des deux équipes était très élevée. Il s'agit d'un match final 1-8, mais cela aurait pu être une demi-finale ou une finale. Nous ne sommes pas contents de jouer ce match contre l'Atlético et je ne pense pas que l'Atlético soit ravi de jouer contre nous non plus. Quoi qu'il en soit, une victoire 2-1. Je vous félicite Madridistas pour ce succès. Nous avons fait un bon pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je vous félicite aussi pour ce match anniversaire, car Madrid est le premier à atteindre le cap des 500 matchs en Ligue des Champions. C'est un grand club royal que nous aimons et dont nous sommes fiers. Que va-t-il se passer en réponse au match ? Bien sûr, un match nul nous convient, mais jouer pour un match nul, psychologiquement, c'est très mauvais. C'est pourquoi les joueurs et les entraîneurs de notre équipe doivent se concentrer avant tout sur la victoire. En même temps, il me semble que le match sera à nouveau ouvert. Il y aura encore des buts. Les deux équipes marqueront. Il devrait y avoir beaucoup de buts. Un pari parfait. Pour ce match, les deux équipes marqueront. Et il y aura plus de 2 buts et demi. Si vous voulez jouer avec moi, voici le code promo sur votre écran. Prenez-le. Suivez le lien dans le commentaire épinglé. Inscrivez-vous dans 1 minute et 2. L'argent réel sera sur votre compte. Jouez avec moi, croyons en Madrid, continuons à nous battre pour le trophée de la Ligue des Champions. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, aimez-le et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ici, nous soutenons Madrid et tout ira bien pour nous cette saison.